Je m'appelle Nazer Anato. Mon histoire commence précisément le 28 juillet 1969 au Bénin. J'ai un oncle maternel qui était au séminaire et au cours d'un repas, je lui ai dit devant tout le monde, moi-même je m'en souviens, que ce ne serait pas lui le prêtre de la famille, que ce serait moi. J'avais peut-être autour de 8 ans, 9 ans par là, et c'est ce qui est advenu. Il n'est pas devenu prêtre. J'ai été le premier prêtre, donc voilà, de sa famille maternelle comme de ma famille. Je suis né dans une famille chrétienne de père et de mère. Mais la foi n'a pas toujours été dans notre famille. Le premier à se convertir dans notre village de Guézin est mon grand-père. Et donc, c'était une joie quand il nous racontait, quand il a raconté à nos parents qui nous l'ont rapporté, qu'il avait été invité par un de ses amis pour assister à une messe de Noël. Quand le prêtre a élevé l'Eucharistie, il a vu une grande lumière éblouir le prêtre et l'Eucharistie qui tenait au cœur. Ça l'a vraiment surpris, il dit, mais tiens, il y a un mystère ici. Et après, quand il a soulevé aussi la coupe pendant la consécration, même phénomène. Et je crois que c'est là qu'il a connu vraiment son temps de conversion. Voilà, quand il est revenu à la maison, il dit, mais j'ai découvert la force, c'était le mot qu'il avait utilisé, dont m'avait parlé mon grand-père. Son papa lui avait dit, mon fils, je te remets aujourd'hui les forces de la tradition africaine, mais quand tu découvriras une force plus grande que celle que je te donne aujourd'hui, abandonne ce que je t'ai donné et puis donc embrasse la nouvelle force que tu as rencontrée. Papa donc, et puis donc tous les oncles, les tantes sont tous entrés dans le christianisme et voilà, nous sommes nés dans le christianisme. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé mon engagement au sacerdoce? À certaines célébrations, aussi bien le curé que l'évêque, quand il prêchait, il invitait toujours à la vocation, à devenir prêtre ou à devenir religieuse. Cette prière a porté ses fruits dans notre diocèse. Il n'y a plus aucun prêtre étranger. Nous sommes tous du terroir. Nous sommes tous béninois du diocèse. Mais dans le diocèse, oui, il y a des prêtres dans le diocèse à cause de cet évêque, celui qui m'a ordonné prêtre. Monseigneur Robert Sastre, paix à son âme, il est décédé, mais nous gardons un très beau souvenir de ce prêtre, de ses prédications et de son amour pour les vocations. Mais je suis fier d'être devenu ce que j'ai toujours désiré depuis mon enfance. À 11 ans, je suis rentré au séminaire, ce qui suppose quand même que même avant les 11 ans, j'étais habité par ce souci de devenir prêtre. Alors, à mon ordination, maman m'a révélé une vérité que je ne savais pas. Quand je te portais dans mon ventre, le prêtre qui t'a baptisé avait prédit que ce serait un garçon et qu'il sera prêtre. Devant le mystère du sacerdoce, deux sentiments m'ont animé. D'abord, une peur. Peur d'assumer cette charge. Mais dans le même temps, il y a une certaine paix intérieure qui vous habite. Et cette paix, je crois que c'est le signe de la présence du divin en nous, qui vous réconforte, qui vous rassure et qui vous donne la grâce de ne compter que sur lui. Et en 2015, oui, je suis revenu en France comme prêtre fidei donum.
dons d'une église à une autre pour aider pastoralement à la vie de cette nouvelle, de ce nouveau diocèse. En septembre 2017, l'évêque Monseigneur Caliste m'a nommé curé à la paroisse Sainte-Bernadette à la Bourboule, secteur Bourboule. Oui, c'est un déchirement pour moi de ne pas exercer mon ministère au milieu des miens, dans mon diocèse au Bénin. Oui, surtout parce que j'avais promis à cet évêque qui m'a ordonné prêtre que j'allais être prêtre dans le diocèse de Lokossa. Ça, c'était bien sûr bien avant mon ordination, parce que beaucoup partaient dans d'autres congrégations. Et une fois, il s'est été énervé, il nous a fait signer un engagement que nous serons prêtres dans le diocèse. J'ai été ordonné prêtre, mais le Seigneur qui s'est tissé nos voies m'a devancé, je dirais, parce que depuis 2 ans, 3 ans, je me rends compte que le Seigneur nous devance bien avant nous-mêmes. En ce sens que si je n'étais pas ici, en faisant mon ministère ici, je ne serais plus en vie avec la crise que j'ai eue, avec la maladie que j'ai eue, l'insuffisance rénale que j'ai eue. J'aurais été au Bénin que l'histoire serait déjà terminée. Et donc je me dis, mais le Seigneur nous devance et tisse avant nous notre parcours. Je lui confie ma vie, je m'abandonne simplement entre lui, entre ses mains, que sa volonté soit faite, voilà. S'il veut que je sois en France encore pour des années, que sa volonté soit faite. S'il veut que je retourne un jour au Bénin, que sa volonté soit faite. Je m'abandonne simplement entre ses mains. Mais aujourd'hui, je lui rends grâce et je remercie le Père évêque donc, qui m'a accueilli et tous les confrères du diocèse qui m'ont accueilli. Et les fidèles et les religieuses, pour tous ceux qui m'ont entouré de leur amitié, de leur soutien spirituel, de leur réconfort. C'est l'occasion pour moi de dire un très grand merci à tout le diocèse.